Ceux qui ont reçu cette nausée sont des immortels parmi les mortels. Pistis Sophia. Depuis des temps immémoriaux, la véritable connaissance a été protégée par quelques-unes et persécutée par la majorité, non pas par malveillance, mais par crainte de l'ignorance, la lumière, car la lumière dit sous les ombres de l'illusion, celles qui ont parcouru ce chemin, ont été appelées sécessions mystiques et éclairées. Sorcerers alchimistes, certains ont été brûlés dans les uvracs, d'autres condamnent à l'exil et bien d'autres forcés de cacher leur connaissance dans les symboles, métaphores et le cryptage des textes. Ce livre est un seuil, n'est pas pour ceux qui le recherchent facile ou pour ceux qui veulent s'adapter aux moisissures. Quelque chose au-delà de la matière et de l'apparence du dogme, c'est le thème central de ce traité, n'est pas la croyance aveugle dans les doctrines arbitraires, c'est une loi, un principe universel aussi réel que la gravité des pages qui le suivent. Sera révélé que c'est ne soutient pas la structure de la religion, mais est le plus grand nombre de diminuants qui ne sont que la fraction intérieure d'un nombre de dimensions humaines qui ne sont que des dimensions humaines, mais une fraction d'un entier intérieur à projette qui est plus élevé que les dimensions humaines sont, mais une fraction d'un entier inféré à comprendre ce principe, a laissé des témoignages dans les textes qui ont été supprimés, fragmentés ou condamnés. Ne sont pas surpris lorsque je vous dis que vous devez être né de nouveau. Le vent souffle où il veut et vous entendez son son, mais vous ne savez pas d'où il vient ni d'où il va. C'est tous ceux qui sont nés de l'esprit évangélique de Jean 37 et 8 dans son interprétation gnostique. Ces versets sont cachés dans un mystère que peu ont pu déchiffrer. Physique, mais une transmutation de conscience pour éveiller la vraie nature d'être. La poursuite de la sagesse a perdu la connaissance que vous constaterez qu'elle n'est pas nouvelle ici, a existé dans toutes les civilisations déguisées en légendes et traditions ésotériques. Les anciens gardiens des essents de la mer sont morts, ils ont parlé d'une connaissance des enfants de la lumière de l'Égypte. Hermetic was said that the universe was mental and that the one who understood this truth could mold reality to what is below is like what is above and what is above is like what is below. To perform the miracle of a single thing table Esmeralda Arm Trimegistodis Hermetic principle Einstein and transmitted through generation of alchemists and occultistes. Révèle la clé de la puissance de l'esprit, que le C n'est pas une simple pensée positive, mais l'alignement absolu de la conscience avec l'ordre des évangiles gnostiques divins supprimés par l'Église insiste sur le fait que la divinité n'est pas de l'homme, mais en lui. Pistis Sophia, le livre secret de la sagesse mentionne: si vous ne connaissiez rien de caché pour vous, et si vous vous connaissez, vous vous connaissez et vous serez connu. Sophia Pistis chapitre 8. Rosicruce poursuivit en révélant ces mêmes vérités enseignées que la foi est une vibration, une fréquence qui traverse les plans d'existence. Dans leur manuscrit caché trouve le maximum que l'univers est mental, le visible découle de la volonté et de la foi. Envisagés sont les tours magistraux à la question des mots de la suffit comme Allais, qui a été exécuté par des procursions qui ont la parole que je suis, la parole que je suis, la parole que je suis, la parole que je suis en train de faire, la parole que je suis entièrement à, 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 la façon de faire le peu de temps à, la parole que je suis entièrement à, la parole que je suis en train de faire, la parole que je suis en train de faire, la parole, à la parole, à la parole, je suis la touche. Paracelsus et alchimistes, textes médiévaux, qui ont parlé de la transmutation de la métaphore de l'or pour l'élévation de la conscience, tout indique le même enseignement, que l'homme est le créateur de sa réalité et c'est le mécanisme dont le mécanisme est invisible dans le tangible du gardien. Giordano Bruno, philosophe et mystique de la Renaissance, a proclamé que l'univers était infini et que l'homme avait le pouvoir de se connecter avec l'esprit divin. Pour cette révélation, il a été brûlé sur le pieu que je vise en 1600. Maître théologien allemand qu'il a été condamné par l'Église. Il a été condamné par l'Église pour avoir déclaré que l'âme pouvait rejoindre Dieu sans avoir besoin d'intermédiaires comme les cathares, les templiers et les gnostiques avant qu'il ne soit accusé d'hérésie. Pourquoi le monde craint cette connaissance? Car elle donne la liberté, car elle détruit le contrôle des taxes de dogme, car elle libère l'esprit de la prison de déterminisme. Le but de ce livre est une invitation à se souvenir. L'invitation à retenir n'est pas censée être lue avec la mentalité de celui qui consomme des informations superficielles, mais avec l'esprit qui cherche profondément les réponses. Celui qui possède des yeux pour voir et les oreilles à écouter trouvera dans ces pages une flamme, une étincelle. Le primordial n'est pas un accident que vous êtes, des mots sont venus à vous, la synchronicité est l'un des outils de l'univers, il est nécessaire de remettre en question qu'elle est nécessaire. Si ce livre est entre vos mains, c'est parce que vous êtes prêt. Dans les chapitres qui suivent,
Vous explorerez les principes qui régissent la manifestation de la réalité, l'influence de la pensée dans le domaine quantique, la relation entre la foi et la création et les secrets qui ont été délibérément cachés à l'humanité ici et révélés derrière le voile. Préparez-vous à oublier ce que vous pensiez que le chemin a été suscité et la décision de le traverser, car l'esprit domine toute la loi universelle de la création écrite en écoutant votre subconscient tous les droits réservés. Nous avons remarqué que plus de 90 parce qu'ils visitent notre canal ne sont pas souscrits. Peut soutenir ce projet, appuyez sur le bouton abonnez-vous et lui remercier la vidéo pour nous avoir inspiré à continuer de créer plus de contenu pour vous être prêt à façonner votre vie. Chapitre 1. Fait les autres divins l'ont appelé le destin, mais les initiés ont su que ce pouvoir est une loi immuable loin d'être un simple acte de confiance dans l'inconnu. La foi est la structure sur laquelle tout repose. La création, dont le principe fonctionne dans tous les plans d'existence, de la formation des étoiles à la manifestation de la réalité personnelle, n'est pas seulement un attribut du croyant, mais une force cosmique, une vibration qui relie le visible à l'invisible. Dans la Bhagavad Gita, Krishna déclare que c'est la croyance de l'esprit qui détermine le destin d'un être. L'homme est fait de sa croyance en ce qu'il croit qui est. Bhagavad Gita 17.3. Les anciens sages comprenaient que c'est le pont entre la matière mondiale et le domaine des possibilités. L'Église médiévale a converti le C en une subsistance aveugle du réductionniste scientifique l'a jugé comme superstition. Cependant, ceux qui ont pénétré les mystères de l'univers savent que c'est la clé de la manifestation, l'esprit universel et la création. L'ensemble et l'univers est mental. Le Kybalion, si l'univers est mental, comme l'hérétiste l'est enseigné, alors le C n'est pas une croyance simple, mais un outil de création que l'esprit agit comme un canal à travers lequel la réalité est façonnée dans son sens le plus pur. Le C est l'état de certitude absolue dans l'existence de quelque chose avant le manifestant sur les alchimistes du plan des héritiers du plan physique. Les alchimistes, la tradition hermétique comprenait que le C est la pierre angulaire du magistère, ne concernait pas seulement la transmutation des métaux, mais la transformation de la réalité elle-même par la conscience axée. Pour Celso a écrit que la foi elle-même a le même pouvoir pour faire ce que la volonté souhaite, car la foi génère une réalité. Des kabbalistes juifs dans leur traité plus caché a revendiqué que la foi est la vibration primaire de la réalité, a affirmé que la foi est la principale vibration qui soutient l'arbre de vie. Dans le texte de Zohar Kabbalan central mentionnait que la parole prononcée, lorsqu'elle est prononcée avec une certitude absolue, il a le pouvoir de modifier la structure même du monde, que les anciens transporteurs de connaissances ont été interdits à travers les gardiens d'histoire de cette connaissance ont été persécutés. Le cours de l'écoulement a été exterminé dans le contrôle des Templiers a été exterminé dans le XIVe siècle parce que le contrôle a été exterminé dans les Templiers ont été exterminés dans le XIVe siècle parce que le contrôle a été exterminé dans les Templiers ont été exterminés dans le XIVe siècle parce que le contrôle a été exterminé dans les Templiers ont été exterminés dans le XIVe siècle parce que le contrôle a été exterminé dans le Empire et exterminé dans la Kunst du Kunst expéré le Metet. Les monarques que les Cathares ont été exterminés au Xe siècle parce qu'ils ont soutenu que la réalité visible était une illusion et que la vraie création était le soufisme spirituel, la branche mystique de l'islam. A préservé cet enseignement sous le voile du symbolisme que le mystique Soufi Aleya a été exécuté au XIIe siècle. Soufi Aleya a été exécuté en 922 pour avoir proclamé que je suis la vérité, une déclaration qui impliquait que l'homme pourrait être en existence par la foi et la conscience. Meister Eckhart, le théologien allemand du XIVe siècle, a été condamné pour avoir déclaré que ce no était un acte de culte extérieur, mais un alignement avec le Créateur d'origine. A écrit ce que vous pensez avec une certitude absolue existe déjà dans TH royaume de l'esprit, et si votre esprit ne vous gêne pas, vous le verrez exprimé. Ce principe est également mentionné dans les textes ésotériques, orientaux. Dans la technique, le sage ne doute pas, sa foi est sa puissance, et sa puissance est la foi dans le flux de l'univers, la science de la foi et de la manifestation. La science moderne a commencé à aborder ce que les anciens sages savaient de la mécanique quantique. Des millénaires ont révélé que la réalité n'est pas fixe mais que la double expérience malléable. Scarija a montré que la subatomie des particules peut se comporter de différentes en fonction de l'observation. Si l'esprit influence la matière, alors c'est le mécanisme par lequel la réalité peut être modifiée. Carl Jung,
Le psychanalyste suisse a exploré ce phénomène sous le concept de synchronicité. Ce que vous pensez avec l'intensité et l'émotion crée des modèles qui attirent les circonstances connexes. Que le philosophe allemand Arthur Schopenhauer a également compris ce principe écrivant Le monde est ma représentation. Ce que je tiens comme vrai dans mon esprit est projeté en réalité. En réalité, ces concepts selon lesquels dans votre moment étaient considérés comme le mysticisme, ils sont redécouverts à la lumière de la physique moderne. Peut-être que c'est un accès aux dimensions supérieures est une certitude absolue, une clé qui débloque le pouvoir de la parole et le décret. Que les textes anciens insistent sur le pouvoir de la parole prononcée comme un acte de foi dans la genèse de la Bible. Commencez par la phrase et dit que Dieu est le loup et c'était la lumière de l'évangile de vous. Prenez un texte apocryphe gnostique. Jésus expliquait que si vous dites à déplacer la montagne et que vous croyez dans votre cœur, les traditions magiques et ésotériquement ont enseigné que les vibrations des mots sont accompagnées par la foi absolue à la puissance à la réalité, les anciens mères védiques. Les mantras, les chansons et les invocations suffisantes des alchimistes ne sont pas de simples formules vides, mais les actes de création en eux-mêmes sont un dogme ou une croyance arbitraire est une force universelle qui sous-tend la manifestation. N'est pas une question de religion mais d'alignement avec les lois cosmiques. Ceux qui comprennent ce principe peuvent transformer leur vie et leur réalité. Les anciens savaient que les alchimistes l'appliquaient, les mystiques qui l'ont vécu, qui possèdent ces absolus et possèdent sans aucun doute la connaissance de l'univers avant de vous décider de l'appliquer. C'est le chapitre 2, la structure cachée de l'univers et le rôle de la conscience. Lorsque ces directives vous disent regardez le royaume est dans le ciel, puis les oiseaux du ciel lorsqu'ils vous disent mais le royaume est dans la mer, alors les poissons de la personne, mais qu'ils vous disent, mais le royaume est dans la mer, alors les poissons de l'os de la hausse, mais que le royaume est dans la mer, alors les poissons de l'os de l'os est envoué de vous, lorsque vous les rencontrerez. Vous serez alors connus et vous comprendrez que vous vivez les enfants du Père, mais si vous ne savez pas, vous êtes dans la pauvreté, que vous êtes le Thomas apocryphe gospel poverty gnostique des arbores de la pensée humaine. Les initiés ont perçu que l'univers n'est pas une structure morte, mais un domaine des traditions interconnectées. Des textes religieux ésotériques et des recherches modernes en physique quantique suggèrent que la même réalité n'est pas fixe, mais façonnée par la conscience. Dans ce chapitre, nous explorerons la nature cachée de l'univers et le rôle fondamental de la conscience dans sa construction. Des textes hermétiques aux enseignements védiques, l'idée que l'univers est mental a été une constante dans le corpus herméticule hermésto, que tout est affirmé par l'univers est mental. Si l'univers est mental, alors ce n'est pas un système de lois physiques rigides et indépendantes de l'observation, mais une construction moulée de manière flexible par la conscience. Cette idée se reflète dans la philosophie hindoue, où Nyopanna décrit le monde comme même et une illusion maintenue par l'esprit collectif de l'existence. Des traditions kabbalistes et soufis soutiennent que l'univers est le résultat d'un verbe divin, d'une vibration primordiale qui a apporté l'existence. Depuis le vide, le Zohar, le texte mystique de la Kabbale, explique que la réalité émanait de l'Inof, le rien infini est structuré par la pensée, que le Dieu divin a créé le monde avec 10 pronostics et chacun d'eux est le reflet de la pensée primordiale Zar Seraber. Ce principe n'est que rien n'est fondamental. Ce qui est perçu comme solide et tangible n'est rien de plus que l'énergie vibrant à différents niveaux de conscience en fréquence. En tant que créateur de la réalité, l'idée que la réalité est déterminée par la conscience n'est pas seulement un aspect notion rituelle. La science contemporaine a commencé à explorer cette possibilité. De double sli expériment in quantum physique showed that the behavior of particles depend de observation when the presence of observé quand change de way de subject that implies behavior for the nature of reality. Carl Jung, The Fate of the Psychology, proposait that demain not only influence de perception of reality, but in the very reality of theory of synchronicity established that events are not separated by mechanical but are united by meaning until the inconscient rendra le destin qui dirigera votre vie et vous l'appellerez carlien sort. Oui, l'esprit a le pouvoir d'influencer la structure même de l'existence. Alors le C est le mécanisme par lequel cette influence se manifeste. Les gardiens de la connaissance perdue des civilisations anciennes, les taupriestes et ceux initiés dans les mystères d'Osiris on sucre. Les hiéroglyphes chuchotent encore les fragments de cet enseignement. Les hiéroglyphes font encore écho aux fragments de cette doctrine car il est à l'intérieur et à l'extérieur, il appartient aux Essoniaux, la mystique de la secte à laquelle beaucoup croient que Jésus appartenait,
Pour pratiquer cette connaissance en secret, les manuscrits de la mer morte révèlent que ces initiés ont cru que la réalité pourrait être modifiée par la pensée pure et la parole sarada, les gnostiques, dont les textes ont détruit et persécuté. L'Église a fait valoir que le monde visible était une illusion créée par les forces inférieures et que l'homme avait le pour pouvoir le transcender par la connaissance et la foi. L'Évangile de Judas, l'un des textes apocryphes interdits que vous mentionnez, se montre parce que le loup est envoué, le pouvoir est entre vos mains, alchimistes médiévaux qu'ils ont inhérente à cette sagesse et ils l'ont tué. La sagesse et ils le tuent dans des métaphores sur la transformation du plomb en or. Paracelsus qui comprend la vraie nature de l'esprit ne craindra pas le sujet parce que la question n'est qu'une façon de penser cristalliser le pouvoir du verbe et la réalité des vibrations, car ils ont compris, les mystiques de toutes les traditions, est un vibratoire de la construction. Le mot prononcé est un véhicule de cette vibration capable d'influencer le tissu de l'univers. Dans la création de la Genèse commence par un modique Dieu est la lumière et c'était la lumière que tout chien tient. Les sages connaissent la puissance du nom car le nom est la clé de la forme que les mystiques utilisent la répétition des erreurs des modicros pour changer la réalité dans la tradition védica. Les mantras sont des formules de vibration qui transforment la perception et l'existence de même si le mot est le pouvoir et l'esprit est l'architecte de l'univers. Alors le C est le feu qui active le mécanisme de démonstration. La machine est un domaine de possibilités qui attend d'être façonné par la pensée et la décision de réveiller cette connaissance est entre les mains de ceux qui lisent ces mots. Le voile de l'illusion qui arrive de la prochaine étape dépend de vous. Le chapitre 3. L'âme est l'illusion de la matière et l'ombre de l'âme. Ce n'est pas l'âme qui est dans le corps, mais le corps qui est dans le cadre de l'âme. Corpus hermé, comme ces philosophes et scientifiques mystiques ont tout partagé. Les traditions ésotériques ont révélé depuis les temps anciens que le sujet n'est pas la base de l'existence, mais une illusion, une manifestation, un passager de la conscience que les alchimistes éternels, les gnostiques souffrants et les védantiens ont enseigné que le physique n'est rien de plus que le Upanisa, l'existence, alors que nous ne sommes pas en train de rêver. C'est l'illusion du monde visible qu'Upanya, le bouddhisme principal, renforce cette vision avec le concept de Nya, vide, qui soutient que toutes les formes sont vides d'existence indépendante. Ce qui semble solide et réel n'est pas plus qu'une construction mentale gnostique et la prison du sujet. Les héritiers des traditions ésotériques de l'Égypte et de la Mésopotamie a affirmé que le matériel mondial était une prison créée par des entités appelées archontes, dont le but était de garder les âmes piégées dans un cycle d'ignorance. Dans l'évangile de Philippe, une des textes gnostiques découverts en Aram Mahdi, dit que le monde est un homme d'anglais se promène dans un rêve dont seuls ceux qui se souviennent de leurs origines doivent se réveiller. The Gospel Apocrypha, especially the Gospel of Judah, revealed that the real message of Jesus was not the worship of an external God, but the liberation of the spirit from the slavery of the flesh. Spirit is immortal, the flesh, the one who now destruct is perishable, free. The Cathar spiritual descendant of the Gnostic were exterminated by the Catholic Church. In the spiritual descendant of the Gnostic, the Cathar were exterminated in le XIe siècle par l'Église catholique en raison de leur croyance. Pour eux, le monde était une prison et que le seul salut était dans la connaissance que ce monde n'est pas réel, n'est pas notre maison. La vraie lumière est au delà du sujet que les alchimistes et la transmutation de la promo dans leur sont. Les alchimistes médiévaux avec une compréhension de ce principe et ne traduisent pas seulement le physique de la transmutation de l'or. Cependant, l'alchimiste ne cherche pas de l'or, mais l'éveil de sa propre divinité. Basilio Valentin, un autre des grands alchimistes, a affirmé que le processus de coagulat de Salf se dissolve et rebondit symbolise la dissolution des liens de la matière pour réaliser la lumière. La même idée se trouve dans le livre des morts, où il est dit que l'âme doit être libre de chair pour atteindre la vraie vie, que l'âme éveille la prison du corps, franchit le seuil et retourne à la source d'où vous venez. La science est l'illusion du sujet des enseignements ésotériques. Sur la nature illusoire de la matière, il est trouvé un écho en science que la physique quantique moderne a montré que la réalité est un domaine de possibilités fluctuantes et que le sujet à son niveau le plus profond est une énergie vibrante à différentes fréquences. La célèbre expérience à double fente montre que les particules qu'ils peuvent se comporter comme des vagues ou comme la matière en fonction de l'observation, suggérant que la conscience joue un rôle fondamental dans la construction de la réalité. Le physique Max Pro affirmait que toute la matière vient et n'existe que pour une fuerza qui vibre la particule d'un atome. Nous devons supposer que derrière cette force est un esprit conscient et intelligent. Cet esprit
la matrice de tout le sujet que Carl Jung a proposé à travers sa théorie de la synchronicité selon laquelle le monde extérieur n'est rien de plus qu'une projection de la psyché. Ce que nous appelons la réalité est le reflet du monde au sein de l'observateur, le corps en tant que véhicule de l'âme si la matière est une illusion et que l'univers est mental, puis le corps ne fait pas plus qu'un véhicule temporaire pour l'âme. Un véhicule temporaire pour les traditions spirituelles de l'âme l'a souligné pendant des millénaires que le Tao Te Ching de Lao mentionne que le corps est comme la poussière de la route, mais l'esprit est le vent qui le déplace. Daveta, le texte sacré du zoroastrisme, parle du corps comme un vêtement temporaire que l'âme doit rejeter pour retourner à l'origine divine. Dans la tradition de la Rosicruce, elle est perdue pour le corps. Dans la tradition de Rosicruce, il est enseigné que le corps physique n'est que l'un des multiples corps que l'être possède. L'être humain le plus dense et le plus limité. Les écrits de l'ordre du Temple ont parlé de la nécessité de purifier le corps par la discipline spirituelle pour transcender ses limites. La connaissance cachée de tous les temps a enseigné que le corps n'est qu'une manifestation de l'esprit. Une manifestation de l'esprit et que le véritable homme est un esprit pris dans un rêve à partir duquel il doit éveiller ceux qui ont compris que cette vérité a transcendé les limites de l'existence ordinaire, que les mystiques ont connu des états de conscience plus élevés, que les alchimistes ont laissé des instructions codées pour la transmutation spirituelle et les gnostiques ont essayé de préserver votre message. Si l'univers est mental et la matière n'est qu'une illusion, alors déformé et supprimé parce qu'il donne le pouvoir, car il libère, car il transforme l'homme en créateur de son destin. La prochaine étape sur ce chemin est de le comprendre. La prochaine étape sur ce chemin consiste à comprendre comment est ce principe lié à la manifestation de la réalité. Lorsque vous vous dites éveillé du rêve de la matière, alors la lumière révélera la façon dont le canapé Pistis chapitre 4 est conscient de la manifestation et la puissance de l'intention. L'esprit de l'homme est celui qui façonne son destin. Il n'y a pas de dieu qui écrive le futur, seulement la vibration de leurs pensées cristallisant en réalité leur maîtrise. Les sages ont enseigné que la réalité ne s'agit pas d'un phénomène fixe mais d'un champ de possibilités malléables. L'esprit humain, lorsqu'il est aligné sur les lois de l'univers, a le pouvoir de transformer l'énergie en termes de rendez-vous visibles, ce qui était auparavant invisible. Les enseignements hermétiques, alchimiques, textes et écrits gnostiques en tant que projection, civilisations anciennes mentales. Non, dans l'évangile de Thomas, l'un des textes interdits du christianisme primitif, il est dit que c'est à l'intérieur de vous. Si vous le mettez en lumière, cela sauvera. Si vous ne le mettrez pas en lumière, cela détruira. Cela implique que les pensées internes et les émotions ne sont pas des passagers simples, mais des forces créatives capables de façonner la destination. Que les Védikas expriment un principe similaire. Si l'esprit est l'origine de la réalité, alors la clé de la transformation de la vie est de maîtriser le flux de pensées et d'émotions en les dirigeant avec une intention et une détermination claire. Des kions et la loi des vibrations, l'un des principes fondamentaux de la philosophie hermétique. Motermsless, tout bouge, tout vibre, et cet enseignement suggère que tout dans l'univers à partir d'atomes, même les pensées, est une vibration à différentes fréquences. La clé de la manifestation réside dans l'alignement de la vibration intérieure avec la réalité que vous voulez créer. Les alchimistes médiévaux qui ont compris ce principe, qui a été transformé dans leur célèbre axiome à l'intérieur de ce qui est au-dessus de ce qui est ci-dessous. La puissance des ésotériques de la parole et les vibrations de Sarada a affirmé que la parole prononcée est un canal direct pour la manifestation. Ce n'est pas une coïncidence que dans de nombreuses religions, l'univers est créé à travers le Verbe divin. Dans la Genèse, que Dieu biblique crée le monde à travers la parole et dit que Dieu est la lumière de toute la vie. Les soufis utilisent le dishra, la répétition des mots sacrés, pour modifier la perception de la réalité et accéder à la conscience supérieure de la conscience. Que Tao Te Ching exprime que les mots sont les actions et l'action les plus subtiles et la forme la plus dense du mot, ce qui signifie que le langage n'est pas seulement un moyen de communication mais un véhicule de création. Les déclarations, les décrets et les prières, lorsqu'ils sont prononcés avec une foi absolue, ont le pouvoir de changer la structure et la structure de l'existence. La science de la manifestation, l'esprit et la physique quantique sur le terrain quantique ont commencé à confirmer ce que les anciens sages savaient, que la conscience interagit avec la réalité d'une manière que la science traditionnelle ne peut pas expliquer. La double expérience que Scarija a montré que les particules peuvent se comporter différemment selon qu'elles sont observées ou non pas objectif, mais plutôt le résultat de la présence et de l'intention de l'observateur.
Masaru Emoto dans son étude sur l'eau a montré que les pensées et les mots peuvent modifier la structure moléculaire des cristaux d'eau. Si les émotions humaines peuvent influencer l'eau, quel impact ils ont sur le monde physique en général? Carl Jung dans son concept de synchronicité expliquait que la réalité extérieure et la psyché interne sont interconnectées. Selon lui, les événements de la vie d'une personne n'est pas aléatoire mais les reflets de leurs états mentaux et émotionnels, de ce que vous pensez avec la réalité de votre réalité. Tout au long de l'histoire, ces connaissances ont été gardées par divers ordres ésotériques et mystiques que les Templiers ont été accusés d'hérésie pour leur compréhension profonde du pouvoir mental et son lien avec les traditions mystiques du Moyen-Orient. Les Rosicruciens ont codé ces enseignements dans leurs traités alchimiques, et les mystiques sufis les ont préservés et exécutés par le sultan. Le mystique persan Aléa a été exécuté au Xe siècle pour avoir proclamé que l'homme pourrait être un avec la divinité et exprimer votre propre réalité. Dans votre dernière déclaration avant de mourir, a dit que ce n'étant pas, c'est savoir et qui s'est créé les écrits de l'ordre du Temple et que les documents Rosicruciens mentionnent que l'absolu est la clé de la réalité qui implique l'homme, de la réalité de l'homme impose la réalité à travers sa volonté. Si l'esprit est la source de la réalité et que l'intention consciente peut influencer le monde physique, alors la foi est l'outil suprême de la manifestation. Le prochain chapitre explorera comment les émotions et la manifestation de l'influence subconsciente et comment l'esprit peut être conscient de la création. Il n'y a pas de miracle, seulement des lois que l'humanité n'a pas encore compris. Hermès 3 Mégisto chapitre 5 Le subconscient et que la programmation cachée de la réalité ne deviendra pas inconsciente. De grandes initiés ont compris que la réalité extérieure n'est rien d'autre qu'un réflexe de l'esprit qui fait intérieur. Cependant, ce que la plupart des gens ne comprennent pas, c'est que la réalité qu'ils éprouvent n'est pas consciemment créée par votre esprit rationnel, mais pour les profondeurs cachées par son subconscient des temples d'Égypte, pour les monasteries soufines, des gnostiques aux kabbalistes. Tout cela a maintenu le même enseignement du subconscient qui existait. Tous les architances, tous ont maintenu le même enseignement du subconscient qui existait, tous les anciens, tous ont maintenu le même enseignement du subconscient de l'existence, tout cela a maintenu le même enseignement son subconscient. Des études modernes en psychologie ont montré que 95% de nos décisions, pensées et émotions proviennent du subconscient. Cela signifie que bien qu'une personne croit qu'il choisit consciemment votre chemin est en fait sa programmation cachée qui détermine votre destination. Que les gnostiques le savaient dans l'évangile des mentions de Felipe que celle qui ne sait pas que son ombre est condamnée à lui-même. Tradition talk detment iskoktina cycle of tukten d'émotion dead day condition with to realizing grumi, the great mystical poe you were born with wing. But they have talked to drag the Quito true manifestation is not only in the mind conscious, but in reprogramming the in the subconscious in the esoteric tradition. Ancient tradition have described the subconscious with different names and metaphors in alchemy is représenté pour le dragon noir, la partie sombre de la tâche qui doit être transformée avant d'atteindre le philosophe de pierre dans la Kabbale est associé au plâtre, la sphère de l'imagination et des rêves. Le filtre qui relie l'esprit à la réalité matérielle dans la tradition hermétique est décrite comme la sphère cachée dans laquelle les pensées qui portent le fruit dans la réalité externe. Leurs maîtres Mégisto ont attiré l'usine, mais la réalité extérieure, la réalité de l'homme, la réalité de l'homme, la réalité de l'homme. La réalité Mégisto est-ce que l'usine, mais la réalité extérieure, la réalité de l'homme. Le maître Mégisto est cet endormi qui éveille vos cachettes d'esprit, éveillera votre divinité. Ce principe a été gardé secret car il donne une boîte d'immenses modèles cachés qu'il contrôle la vie. Le subconscient stocke non seulement des souvenirs et des émotions, mais qui agit comme un filtre qui détermine les expériences qui manifesteront la vie de la vie, qui cultivera les formes capturées, qui se mettra des images de poche pour que la poche sera rarera, qui cultive que quiconque cultivera wing dans les images de poche inévitablement. Voir dans sa vie les écrits de Rosicrucius. Le problème est que la plupart des gens ont été planifiés dès la naissance avec des croyances que les chevaliers ont affirmées dans leurs écrits cachés, selon lesquels la société était conçue pour garder les individus dans un état de servitude mentale, d'éducation, de religion dogmatique et d'un état de peur. Louis-Claude de Saint-Martin, l'un des grands occultistes du XVIIe siècle, a écrit que la plus grande astuce de l'adversaire n'est pas l'oppression physique, mais l'imposition de fausses croyances, comme l'homme le prend comme le sien, comme enseigné par les alchimistes.
que la première étape de la vraie transmutation n'est pas de travailler avec des métaux mais avec la psyché. Paracelsus lui-même a écrit à la maladie, ne commence pas dans le corps mais dans l'esprit, la guérison ne commence pas dans la chair mais dans l'esprit. Le pouvoir de l'imagination et de la vision, l'un des plus secrets gardés dans les ordres ésotériques, est l'utilisation de l'imagination comme un outil de création. Que l'Osvarta enseigne que la réalité que nous percevons n'est rien. La réalité que nous percevons n'est rien de plus qu'une projection de nos croyances internes dans l'homme. Babbage était dit que sa foi est faite de ce qu'il croit. Que le soufi a utilisé le pouvoir de la visualisation pour se connecter avec l'univers. Aleph, le martyr du Sorictum, a été exécuté pour proclamer que l'imagination est la véritable connexion avec la divinité. Rosicrume affirmait que l'imagination n'est pas un fantasme mais une puissance. Note à fantasy but a power of creation in your writing is the teaching what you can see clearly in your mind. It is inevitable will become Bonaparte Napoleon realistic known by your connection with the teaching is the trick side de imagination rule the world. This principle is the basis of all magic manifestation and alchemy internal de science of the subconscious and de neuroplastique. La neuroplasticité a montré que le cerveau n'est pas fixe, mais peut être reconfiguré avec de nouvelles pensées et expériences. Des études ont montré que la répétition des images mentales et des déclarations peut changer la structure neuronale afin que l'esprit adopte de nouvelles croyances et modèles de comportement. Joe Dispenza, l'un des pionniers de l'étude de la puissance du subconscient, explique que votre cerveau ne fait pas la différence entre une expérience réelle et une très imaginée. La clé de la transformation est d'enseigner à votre corps comment la nouvelle réalité. Avant, ses études sur l'hypnose a montré que le subconscient peut être reprogrammé avec des suggestions répétitives, ce qui confirme les pratiques des mystiques et des alchèques qui ont utilisé des états de manche et des commandes. Les ordres ésotériques ont développé diverses méthodes pour aligner le subconscient avec l'intention consciente. Une déclaration répétitive des commandes puissantes dans les états de relaxation est l'une des formes les plus efficaces de reprogrammation. De visualisation. De la visualisation imagine l'intensité. La réalité souhaitée se sent comme si elle a déjà exprimé. 3 Méditation et autosuggestion. Accéléré. Horaire. Rituel de transmutation interne symbolique. Les alchimistes ont effectué des rituels pour brûler vos anciennes croyances et semer de nouvelles idées. 5 Rejet des influences négatives. Évitez l'exposition aux messages qui renforcent la limitation et la rareté de la conclusion. En récupération à l'intérieur du subconscient est le réel moteur de la réalité. Ce qui s'y trouvera se manifester lui-même. Ce qui a été semé dedans se manifestera dans la vie extérieure, qu'il soit positif ou négatif. Les grands initiés ont compris cela et laissé des indices codés afin que l'humanité puisse se libérer de conditionner quiconque contrôle votre esprit. L'inconscient aura le pouvoir de transformer votre objectif. Aura le pouvoir de transformer votre objectif. Herme Universe Trilogie chapitre 5. Le subconscient est la programmation cachée de la réalité jusqu'à ce que l'inconscient devienne conscient du destin. Dirigez votre vie et vous appellerez votre destin car à travers l'histoire, les grands initiés ont compris que la réalité intérieure n'est rien de plus qu'un réflexe du monde intérieur. Des temples d'Égypte aux monastères soufis, des gnostiques aux kabbalistes, tous ont maintenu le même enseignement. L'esprit subconscient est le véritable architecte de l'existence, dominant sa réalité subconsciente. Des études modernes en psychologie ont montré que 95% de nos décisions, pensées et émotions proviennent du subconscient, ce qui signifie que bien qu'une personne pense qu'il choisit consciemment son chemin, c'est en fait sa programmation cachée qui détermine sa destination. Les gnostiques le savaient, et l'évangile de saint François mentionne que celui qui ne sait pas son ombre est condamné à y vivre. Les parents de sa tradition ésotérique ont enseigné que l'homme est pris dans un cycle de pensées et d'émotions qu'il conditionne sans réaliser. Le grand poète mystique Rumi we were born with whom Buddha have talked to drag the Kito true manifestation is not alone in the conscious but in reprogramming the in the subconscious in the esoteric tradition. De ancienne tradition have described the subconscious with different names and metaphors in alchemy is represented for the black dragon, The dark part of the sick that must be transformed before reaching the stone. Philosophie in de la Kabbale est associée au plâtre. La sphère de l'imagination et des rêves, le filtre qui relie l'esprit à la réalité matérielle de la tradition hermétique, est décrit comme la sphère cachée dans laquelle les pensées qui porteront des fruits dans la réalité extérieure. Leurs mégistos ont enseigné l'univers. L'esprit subconscient stocke non seulement des souvenirs et des émotions, mais agit également comme un filtre qui détermine quelle expérience se manifestera dans la vie d'une personne.
Chaque pensée forme une impression sur l'éther qui sède la graine de la divinité. Sur l'éther qui secoue des images de la pauvreté récoltera la rareté qui cultive la richesse dans leur subconscient. Louis-Claude de Saint-Martin, l'un des grands occultistes du XVIIe siècle, a écrit que la plus grande astuce de l'adversaire n'est pas la pression physique, mais l'imposition de fausses croyances, comme l'homme le prend comme le sien, comme l'enseigné par les alchimistes. That the first step for the real transmutation is not to work with metal but with the psyche Paracelsus himself wrote that the disease does not begin in the body but in the spirit, the healing does not begin in the flesh but in the mind, the power of imagination and vision one of the most secret kept in the esoteric or is the use of the imagination a tool of creation de terrorist at that the reality we perceive is not the reality of the body but the reality of the psyche. Que la réalité que nous percevons n'est rien d'autre qu'une projection de nos croyances internes dans l'homme de Baba G.T. dit que sa foi est faite de ce qu'il croit que le soufi a utilisé le pouvoir de la visualisation pour se connecter avec le véritable lien avec la divinité. Rosie crut que l'esprit est inévitable deviendra Bonaparte la réalité Napoléon connue par votre lien avec les enseignements ésotériques. L'imagination dirige le monde. Ce principe est la base de toute manifestation magique et alchimie interne. La science du subconscient et la neuroplasticité dans la science moderne. La neuroplasticité dans le temps moderne. La science a commencé à redécouvrir ce que les anciens sages savaient, que la neuroplasticité a montré que le cerveau n'est pas fixe mais peut se reconfigurer de nouvelles pensées et expériences, que des études ont montré que la répétition des images mentales et des déclarations peut modifier la structure neuronale, a pour effet de faire en sorte que l'esprit adopte les nouvelles croyances et les modèles de comportement du Dr Joe Dispenza, l'une des autorités mondiales sur le sujet de la neurople. Joe Dispenza, l'un des pionniers de l'étude de la puissance du subconscient, explique que votre cerveau ne fait pas la différence entre une expérience réelle et une série intense. Les ordres ésotériques ont développé diverses méthodes pour aligner le subconscient avec l'intention consciente. Une répétition répétitive des commandes puissantes dans les états de relaxation est l'une des formes les plus efficaces de reprogrammation de l'intensité de l'imagination créative de votre visualisation. La réalité souhaitée se sentant comme si elle était déjà là. 3. Méditation et accès d'autosuggestion à l'état Z de l'esprit où le subconscient est plus réceptif aux nouveaux 4 horaires. Rituels de transmutation interne symbolique. Les alchimistes ont effectué des rituels pour brûler vos anciennes croyances et semer de nouvelles idées. 5. Rejet des influences négatives à vos négatifs. Exposition d'identification aux messages qui forcent la limitation et la rareté. Conclusion. Récupération du pouvoir intérieur. Le subconscient est le véritable moteur de la réalité. Ce qui a été semé dans elle se manifestera dans la vie extérieure sans importance, qu'il soit positif ou négatif. Les grands initiés ont compris cet inconscient et les indices laissés au pouvoir de transformer votre destin. La prochaine fois, la façon dont la fréquence peut explorer l'énergie et le vibration détermineront le manifestu. L'abondance et la plénitude qui contrôle son esprit contrôle l'univers, contrôle sa mégisto. Chapitre 6. L'énergie vibratoire est le secret de la fréquence universelle. Si vous voulez trouver les secrets de l'univers, pensez en termes de fréquence et d'énergie vibratoire. Nikola Tesla. Depuis les temps anciens, les sages ont soutenu que tout dans l'univers est vibration. Rien n'est vraiment solide lorsqu'il est analysé à ses niveaux les plus profonds et l'énergie en mouvement. Ce principe a été enseigné dans les traditions hermétiques, dans les écrits védiques, dans les écoles ésotériques du Moyen-Orient et, plus récemment, confirmé par la réalité scientifique. Mais cette connaissance va au-delà de la théorie. Ceux qui ont appris à contrôler leur propre fréquence pour transformer la réalité en réalité de leur propre. Les enseignements cachés affirment que les vibrations ne sont pas seulement une propriété de la matière, mais la base même de l'existence. Les êtres humains, dans le cadre de cette structure cosmique, peuvent changer leur propre vibration et influencer ainsi le tissu même de la réalité. C'est une symphonie de vagues et la vibration de la Totochine exprime que les sages ne luttent pas contre le courant, mais s'alignent avec le taux flux. Dans cette harmonie trouve l'abondance dans la Kabbale. The concept of the aura of infinite light represent the primordial vibration from which all Hebrew mystic talk that every sound, every word, and every emotion emitted a frequency that could influence matter, in the matter that affected the ways that the sound was not just a ritual song but cosmic vibration that sustained the existence. Alchemist on the other and they assured that metal
EHL-NDH substance aide à vibration spécifique and aide de transmutation off. Le plan dans l'or était non seulement physique mais spirituel, soulève la fréquence du sujet dense jusqu'à ce qu'il devienne une pure manifestation de la Léon Kybale et la loi de la vibration que les principes hermétiques compilés dans le Kybalion établissent que tout déplace toujours tout ce que ce principe vibre, que la réalité est une constante. Vibre que la réalité est un flux d'énergie constant et ce que nous percevons comme solide n'est qu'une vibration plus lente et condensée. Les anciennes traditions ésotériques savaient que la clé de la manifestation était d'ajuster la vibration interne à l'individu avec la réalité que je voulais expérimenter, ce qui signifie qu'être humain n'est pas une victime. La pauvreté qui vibre en abondance attirera la science quantique de Corpus Hermeticum, et la puissance des progrès des vibrations dans la physique quantique a révélé que la matière est essentiellement en mouvement. La célèbre expérience à double fente a montré que les particules peuvent se comporter comme des vagues ou comme des objets dépendant de l'observation. Les cristaux. Il a montré que les mots et les émotions affectent la structure moléculaire des mots d'eau et de gratitude. Des mots d'amour et de gratitude ont formé des schémas harmonieux, tandis que les mots de haine et de peur ont généré des formes chaotiques et déformées. Lorsque les émotions humaines peuvent changer la structure de l'eau et que le corps humain est composé de plus de 70% d'eau, puis de la vibration émotionnelle d'un individu, il a un impact profond sur sa santé, son destin et son environnement. Le domaine de la RGY et de la résonance de l'univers. Les chakras sont des représentations de centres d'énergie qui régulent la vibration du corps. Dans le soufisme parle de l'énergie de Baraka, une vibration qui peut être soulevée par la prière, la danse et la méditation. Dans le mystère est enseigné que la fréquence d'un individu peut être soulevée par le tout acheté. L'intention et la pratique de l'homme interne. De l'alchimie qui contrôle ses vibrations contrôle son destin. Pour le zèle, les mystiques ont affirmé que lorsqu'une personne augmente ses vibrations, devient à l'abri des forces négatives et attire la bonne être et les opportunités. Sons immémoriaux et fréquences spécifiques pour modifier les états de conscience et réalignent l'énergie du corps. Les mantras védiques, les chansons grégoriennes, les invocations kabbalistiques et les vibrations ont un objectif commun: aligner la fréquence d'être humain avec l'harmonie de l'univers. Que les anciennes écoles de mystère ont appris que le son n'a non seulement affecté l'esprit, mais a eu la capacité de changer le sujet. Dans les prêtres égyptiens, des prêtres utilisés pour la guérison et transformant l'énergie des gens. Le philosophe Pythagore a découvert que certains intervalles musicaux avaient le pouvoir d'induire des états de conscience élevés. Sa théorie de la musique des sphères a fait valoir que le cosmos entier était une symphonie vibratoire. Que les Rosicruciens affirmaient que chaque mot, chaque pensée est une note dans la symphonie de l'existence. C'est une note dans la symphonie de l'existence. Que l'homme sage choisit sa vibration précisément parce qu'il sait qu'il compose votre propre réalité, car il augmente la vibration et l'aligne avec l'abondance. Vibration n'est pas un concept abstrait, est une véritable force qui peut être ajustée à la volonté d'une pensée élevée de pensée négative. Vibration, tandis que la gratitude des pensées et la certitude est élevée par son est sur une fréquence élevé par le son et la fréquence. Écouter de la musique à vibration élevée, réciter les mantras et utiliser des tons spécifiques peut réajuster l'énergie interne à 3 mouvements et respirer. Le corps est une danse vibratoire de l'instrument. Conclusion de transformation: devient enseignante de vibration. L'univers répond à la fréquence qui émet. Chaque réalité individuelle n'est pas arbitraire. Les grands mystiques, alchimistes et sages de l'histoire ont compris que le domaine de vibration est la maîtrise de la réalité, que celui qui soulève sa fréquence au-delà de la peur, de la rareté et du doute accédera à un niveau d'existence où la manifestation est immédiatement. Mégisto chapitre 7. Énergie émotionnelle et son effet sur l'émotion de manifestation est le carburant de la création. Ce que le cœur ressent, c'est ce que l'univers fait ressentir. Depuis le temps immémorial, les initiés dans les mystères cachés ont compris que l'émotion est la force la plus puissante du processus de manifestation. Il ne suffit pas de visualiser un désir ou de formuler une intention s'il ne s'accompagne pas d'une charge émotionnelle intense et alignée. L'émotion est le pont entre l'esprit, le conscient et le subconscient, et c'est à travers l'émotion que la réalité répond. Que la physique quantique a commencé à révéler ce que les alchimistes et les mystiques savent depuis des millénaires. Émotionnel n'est pas seulement un phénomène psychologique mais une vibration qui interagit avec le quantum sur le terrain des écritures rosicruciennes. Il mentionne que la pensée est la graine, mais l'émotion est l'eau qui permet à sa croissance. Le pouvoir de l'émotion dans la création de gnostiques de réalité qu'ils ont enseigné que l'humanité était piégée dans une illusion parce que pas de la puissance de l'émotion. Dans l'évangile de Saint Philippe mentionne que ce que vous ressentez avec tout votre être devient votre destin, ce qui signifie que ce que je sais tient émotionnellement.
Les alchimistes dans leur langue représentaient symboliquement l'émotion comme le feu interne, l'élément qui transmute aggrave en or. Celso a écrit le feu de la brûlure du désir est celui qui façonne la pierre. Philosophe dans le soufisme, il apprend que l'émotion peut prendre à l'être humain aux états de haute conscience s'il est canalisé correctement. Rumi, le grand poète mystique a écrit, ce que vous recherchez, mais vous ne vous retrouverez que lorsque votre EART appelle suffisamment d'intensité les fréquences émotionnelles et son effet sur la manifestation de chacun. La science a commencé à mesurer ces fréquences et a découvert que des émotions telles que l'amour, la gratitude et la joie émettent des vagues harmonieuses et expansives, tandis que la peur, la culpabilité et le désespoir génèrent des vagues denses et chaotiques. David R. Hawkins, dans son travail de Power vs Force, a établi une échelle vibratoire d'émotions dans lesquelles les fréquences les plus élevées sont l'amour, la paix et la lumière. Le texte central de la Kabbale mentionne que celui qui vit dans la joie vit dans la demeure du plus haut, celui qui vit dans la douleur habite à l'ombre de la mort. Rosicrucian a affirmé que la vibration d'une émotion soutenue peut changer l'avenir d'une personne, son axiome caché. Les mystiques ont fait valoir que le cœur est le véritable centre d'être humain n'est pas un accident que dans les traditions anciennes, le cœur est considéré comme le siège d'Alma. Moderne science a découvert que le champ électromagnétique du cœur est 5000 fois plus puissant que celui du cerveau. Cela signifie que l'émotion vibratoire a un effet beaucoup plus important sur la manifestation que la pensée rationnelle simple est comme une attitude rationnelle et que l'Institut a montré que la personne est comme une attitude rationnelle ou une attitude rationnelle. L'Institut et l'ARMA ont montré que lorsque vous ressentez une attitude rationnelle ou que la vie rationnelle a été comme une attitude rationnelle ou une attitude rationnelle et un ARMA se développe et se synchronise avec l'environnement générant ce que nous appelons des miracles ou des vistrom vitae que Théa Hautechin de là-haut mentionne que le cœur calme est un miroir de l'univers. Ce qui est reflété devient réel de transformer les émotions en énergie de manifestation. Les ordres ésotériques ont développé des techniques pour transformer l'énergie émotionnelle en un outil de création, une reprogrammation de l'esprit subconscient, puisque le subconscient répond à l'émotion plutôt qu'à la logique, est nécessaire pour générer un état de certitude émotionnelle intense et de joie. Une manifestation 2. Utilisation de la gratitude est une réalité la plus puissante car elle envoie un signal à l'univers. Les alchimistes négatifs n'ont pas nié des émotions denses, mais les ont utilisés à se combiner pour la colère de la transformation. La peur et la tristesse peuvent être transmutées en passion, détermination et pouvoir. 4. Pratique de cohérence cardiaque qui respire avec l'intention de méditer et de générer des émotions créant délibérément un domaine énergétique puissant qui accélère la manifestation de la réalité. Des documents secrets qui ont affirmé que la combinaison de l'intention, l'émotion et la conscience étaient la clé de la clé. Contrôle son émotion, control the emotion, control your destiny. The danger of emotion badly directed away. A emotion can be a tool of creation, also it can be a force of destruction if you do not know the ancient with they warned of the danger of sustaining emotion of fear. Guilt or hopelessness instance generate reality chaotic corpus hermeticum mention warfare the fear will feed on prison gnostic claimed d'être control evil entity fait don de des émotions denses d'humain et que la seule forme de libre de son influence était de tenir une vibration que l'évangile de Judas mentionne que la peur est la chaîne de ceux qui ne voient pas seulement celui qui sait que son pouvoir est libéré du domaine de l'ombre concluant l'émotion en tant que professeur clé émotion. Le destin réside dans la maîtrise de l'émotion. La maîtrise émotionnelle qui apprend à générer des états émotionnels élevés de manière délibérée aura le pouvoir de transformer votre vie en un chef-d'œuvre de la création consciente. Dans le chapitre suivant, nous explorerons comment les lois du karma et de la causalité influencent la démonstration et comment nous pouvons libérer ce que vous pensez de ce que vous ressentez avec l'intensité cachée dans la manifestation. Chaque effet a une cause. Il n'y a aucune chance que la loi en mouvement. La Léon qui balle depuis les temps anciens de l'humanité a cherché à comprendre le mystérieux cadre d'existence. Pourquoi certains semblent des cycles de grandeur et de la douleur sont perpétuels. Force la loi qui régit la réalité que les réponses ne sont pas dans le hasard ou dans l'arbitraire d'un destin imposé par les forces extérieures, mais dans la loi qui régit la réalité. C'est la même loi qui a été chuchotée dans les écoles mystères et textuelles, la causalité sacrée est absolue et l'univers est un miroir qui retourne exactement ce que l'individu projette de son être. Les sages de l'Est ont appelé le karma la loi immuable de cause à l'effet, l'hermétique l'a décrit comme la loi de la correspondance. Les rosicruciens ont parlé de la rétribution vibratoire et des gnostiques du cycle d'apprentissage de l'Alma.
Ce que tout le monde a compris, c'est que l'univers n'est pas un chaos insensé, mais une structure ordonnée dans laquelle chaque pensée et émotion, l'action ne crée pas une réaction promettant dans l'expérience de l'individu percepte, car il ne fait pas une réaction promettant dans l'expérience de l'individu percepte de la pensée, de l'action, une non-répartition des projets dans l'expérience de l'individu percevait, car il ne fait pas l'action, une action promet le castre. Mais parce que votre être est un aimant qu'il attire un tel pistis sophia ceux qui ont compris ce principe. Ceux qui ont compris ce principe ont cessé d'être des serviteurs du destin, de devenir des architectes de leur propre existence, ont compris qu'il n'y a pas de coïncidence ou d'accident, mais des lois précises qui opèrent avec la même précision que la gravité et le magnétisme gardés par les Templiers Knight. Cette connaissance a été incarnée dans les documents codés qui indiquent que le destin n'est rien de plus que l'ombre des élections passées projetées sur le présent. L'ombre des choix antérieurs projetés sur le présent. Les poursuites ont enseigné que le destin écrit de Munu n'est pas une prison inamovible mais une conséquence malléable, et qui éveillé à la conscience de la loi peut réécrire votre chemin. Les anciens Égyptiens qu'ils représentaient la justice cosmique par la déesse Ma, dont le symbole était le reflet qui apaisait le vibration du défunt dans le dernier avis en matière d'honneur n'était pas un punin divin, mais le reflet du vibration du défunt dans le dernier avis en matière d'infirme n'était pas un punin divin, mais le reflet de la vibration du défunt dans le dernier avis en matière d'infirme n'était pas un punin divine. Mais le reflet de la vibration du défunt dans le dernier avis en matière de puni avait soutenu dans la vie qui se truit dans l'obscurité récoltera dans l'obscurité qui se truale dans la lumière récoltera dans la lumière. Le livre égyptien des morts, les cathares, persécutés et exterminés par l'Église pour leur connaissance ésotérique. On fait valoir que chaque vie était une occasion de transmuter les kata vibrations de l'âme à sa perfection originale. Leur texte caché mentionne que l'âme s'incarne dans les modèles cycliques, répétant les leçons jusqu'à ce que la conscience parvienne à briser la roue de la souffrance en comprenant la loi profonde. L'évangile de saint Thomas mentionne que ce que vous donnez au monde, le monde vous rendra, si vous le reconnaissez, vous cesserez d'être pris dedans. Le rosicrucianisme a affirmé que le karma n'est pas une condamnation mais une opportunité de raffinement. Dans vos écrits, vous dites que toutes les circonstances à laquelle une personne est confrontée est une clé qui ouvre la porte à un niveau de compréhension supérieur si la porte résiste à la fermeture et que la leçon est répétée lorsque la porte est comprise ouverte et change la réalité. Les écrits de l'ordre du Temple mentionnent que les initiés savaient comment dissoudre le karma accumulé par la transmutation. Ils savaient comment dissoudre le karma accumulé par la transmutation intérieure, non pas en expiant les péchés au sens religieux, mais en augmentant la vibration de l'âme par la sagesse et l'action consciente que les viens enseignaient que le karma manifeste non seulement dans les événements externes, mais dans la structure même de la pensée et de l'émotion. Chaque croyance limitante, chaque manque de son reflet de la réflexion sur l'énergie dans la vie précédente. C'est le reflet de l'énergie accumulée dans des vies antérieures dans la programmation du subconscient acquis dans l'enfance. JTE l'exprime clairement, l'âme est son propre juge, ce qu'il cède, ce qu'il rassemble, aucun dieu pour punir ou récompenser, seulement la loi dans sa perfection. Que les alchimistes ne représentent ce principe dans le symbole des Uroboros, le serpent que les alchimistes ont représenté lui-même. Ils ont compris que la vie est cyclique et que tout ce qui est émis revient à son point d'origine, mais ils savaient également que l'Uroboro pouvait se briser, que le cycle pourrait être transcendé par ceux qui ont réussi à comprendre la cause cachée de votre réalité et à le changer de son homme racine qui comprend que la loi cesse d'être esclave de destinée et devient son gemme. Paracelso a souffert que le karma n'est pas une malédiction mais une boussole qui guide l'âme à son arrêt à l'executed for proclaiming your union with the left written before the there is no punishment liant et show what you santo de universis what return to your rosicrustal cadabout transmutation of karma trug de hard vibration conscious aided de énergie emitted it is not permanent, but it can be changed if the cause is changed, that which originated, it is not enough to desire a change in life. It is necessary to change de internal frequency that produce it. La physique quantique a commencé à révéler ce que les anciens savaient, que la réalité n'est pas statique, mais un champ de probabilité qui répond à l'observation. Si le karma est le résultat de l'énergie émise, puis sa dissolution. Si le karma est le résultat de l'énergie émise,
alors sa résolution réside dans le changement de la vibration avec laquelle il interagit avec le monde, que les gnostiques ont enseigné que le moyen plus rapide de changer la réalité est par l'expansion de la conscience, qui reconnaît que son propre schéma répétitif peut l'empêcher de prendre conscience de la cause de son expérience, que son expérience peut le modifier, révèle comment la conscience multidimensionnelle et l'existence plus au-delà du temps linéaire. Ils influencent la manifestation et comment accéder au pouvoir du moi éternel pour transcender les limites du temps et de l'espace. Non. Il y a le destin immeuble qui éveille la loi, éveille sa puissance. Herme 3 Mégisto chapitre 9 Conscience multidimensionnelle et le pouvoir de l'auto-autonome. Le temps éternel est une illusion que l'esprit crée pour maintenir la perception de la séparation, mais dans la vérité ultime, tout existe en un seul moment. Le corpus éternel est hermétique comme des civilisations anciennes aux plus récentes révélations de la notion physique quantique. La réalité s'étend au-delà de la perception linéaire du temps, a été un pillard de la sagesse qui se cache tandis que l'esprit rationnel insiste sur un flux chronologique. Alors que l'esprit rationnel insiste sur un flux chronologique du passé et du futur, les initiés ont fait valoir que la vraie nature d'être transcende cette illusion. Les mystiques ont appris que le moment éternel est le seul moment qui soit réel. Les kabbalistes ont parlé de l'existence simultanée de toutes les possibilités dans l'arbre de vie, qu'ils verraient, de Kista described reality à multidimensional reflection, interconnected with the gnostic and the ancient on the gnostic, was teaching were suppressed by the ecclesiastical power, affirmed that the was not limited to a single linear existence, but operated in several plans simultaneously in the Gospel of St. Thomas, he mentioned that when the blind see the world, the one walk now will disappear and then he will remember that IHS always a été avec la lumière. Cette connaissance a été protégée dans les sociétés secrètes car elle révèle que le plus grand des secrets n'est pas lié à une destination fixe. Les Rosicruciens ont enseigné que le moi actuel n'est rien de plus qu'une des nombreuses expressions de l'âme, et que la vraie liberté vient lorsque l'individu apprend à communiquer avec son moi supérieur. Le temps n'est rien de plus qu'une ombre projetée par l'esprit. Lorsque vous vous réveillez, vous comprenez que vous êtes déjà ce que vous recherchez pour Pistis Sophia, le moi éternel et la connexion avec l'infini. Les textes ésotériques ont parlé du soi supérieur comme l'essence divine qui transcende le Christ intérieur et le hermétiste à l'esprit de l'ordre du temple qui a fait l'esprit dans l'ordre du temple qui suggère les initiés dans l'esprit de l'ordre du temple qui a été touché avec votre moi éternel, vous permettant d'acquérir des connaissances au-delà de votre expérience. Les cathares ont affirmé que la mort n'était pas la fin, mais un changement de perception, et que ceux qui atteignirent le nez pouvaient se souvenir de tout leur stock à la fois. Les Sua ont expliqué que lorsque l'âme entrera dans un état de vibration élevé, il peut communiquer avec sa propre version future, recevant des conseils et des révélations sur son chemin. Rumi le grand perse mystique a écrit, à celui qui s'est déjà réveillé en vous, les lignes temporelles et le choix des études modernes de destin en physique quantique ont commencé à donner que les anciens ne connaissaient pas la réalité qu'il est unique ou sija. Mais il y a de multiples possibilités en même temps. La théorie de univers parallèle suggeste that choix sopan a new line of existence and that de conscience HAS de power to move between d'un reality according to the vibration that old medieval alchemist they claimed that time could be manipulated by the will and that the adept who reached the true master could jump between moment of time choosing the destination la unique for your evolution de Rosicrucians spoke of changing the frequency of perception, stating that by changing the structure of the conscience intérieure l'individu pourrait aligner sa vie avec une version plus élevée de lui. Même il n'y a pas un seul qu'il y a une réalité infinie de attendant d'être choisi par qui savent que votre corpus puissance herméticum, les textes hermétiques, révèlent que l'esprit observe non seulement l'esprit qui observe non seulement, mais qu'il comprend la loi de Rome. Le professeur de Destination Essen dans leur manuscrit interdit a fait valoir que le temps est une spirale et que la mémoire de l'âme peut être récupérée en élargissant la perception au-delà de l'illusion de l'accès immédiat actuel à la sagesse. Des Templiers éternels croyaient que chaque personne pourrait accéder à la connaissance de son moi éternel par l'introspection. Les Templiers éternels pensaient que toute personne pourrait accéder aux connaissances de son moi éternel par l'introspection et la connexion avec votre essence supérieure. À leurs écrits codés,
Il a mentionné qu'en faisant taire l'esprit et en entrant dans un état de réceptivité peut recevoir des informations profondes de d'autres dimensions de la rosicture à écouter les impulsions place le Tao Ching sur son chemin mentionne que les sages ne demandent pas que le temps lui demande. Les gnostiques ont affirmé que la prière et la méditation étaient des outils pour se connecter avec l'Éternel, pas dans un sens de dévotion, mais en tant que méthode pour se souvenir de la vérité au-delà de l'illusion de l'alma. Le Zar est vraiment connaît son destin. Alors l'âme a un secret de nom qui résonne au cœur de l'univers que le bantiziste a parlé du disque cosmique du concept Akasa où toutes les possibilités existent déjà. And they can be accessed by OHS reset your perception beyond the limitation of the ego or understand that reality is multidimensional so as to be limited for the illusion of time linear destiny is not a movable but an ocean of possibility waiting to be explored for whom awakens the consciousness of all eras they have argued that demain is the key to access other lines of existence and that the conscious choice of internal vibration can open portal to more reality qui se réveille à la conscience de son moi éternel peut transcender les limites imposées par la perception commune et exprimer une vie alignée sur son objectif supérieur dans le chapitre suivant. Nous explorerons le concept de manifestation quantique et comment utiliser le lien avec le soi éternel pour matérialiser la réalité désirée avec une plus grande précision et une vitesse là-bas n'est pas futur ne pas la réalité et la réalité qui comprend la réalité et la réalité qui sera libre de la réalité du chapitre dit l'ingénierie de l'univers n'est pas sujet mais pensée en action ce que l'esprit détient la réalité avec certitude ne reflète que le corpus ne retarda hermeticum des profondeurs des textes hermétiques aux découvertes de physique récentes quantum l'idée que la réalité n'existe pas. La réalité n'est pas fixée, mais une projection malléable de l'esprit a été une connaissance réservée à ceux qui souhaitent transcender l'illusion de hasard, le déterminisme, la manifestation quantique, ce n'est pas un acte magique ou une simple pensée positive et que l'application nécessite les lois de l'univers pour changer la fréquence d'existence et de conscience alignée avec la réalité dont les roses, les alchimistes et les gnostiques. Les Rosicruciens, les alchimistes et les gnostiques ont compris que l'esprit observe non seulement la réalité, mais le façonne selon sa vibration. Les initiés savaient qu'il n'y avait pas de limite à la démonstration, sauf celles imposées par le programmeur mental et la perception du temps Kybalion déclare avec clarté que tout est qui contrôle l'esprit contrôlera votre destin que la physique moderne a révélé que l'observateur perçoit non seulement la réalité, mais influence activement le comportement de la matière. Les gnostiques ont enseigné que la manifestation n'est pas un processus de création à partir de rien, mais de l'harmonisation d'une réalité qui existe déjà dans un autre plan de possibilités. Dans l'évangile de saint Thomas, il mentionne que le royaume est là, mais les gens ne le voient pas parce que leurs yeux sont fermés. Terra Isar close de suffit described manifestation à de Harefallung de divine will to flow in trug de bain à lait, de martyr of sufisme, expressed before execution de truth is in the one world it with purity there is no separation between the one wo we and the one wo desire, except for dug de temple disc knowledge intercoded reati, stating that the control of reality lie in the ability to align the intention with the vibration. L'une des découvertes les plus révélatrices de la physique quantique est que la réalité se manifeste jusqu'à ce que l'expérience à double fente ait montré que les particules peuvent se comporter comme des vagues ou comme un sujet en fonction de la présence d'un observateur. Cela confirme ce que les anciens savaient que la conscience façonne la réalité. Les Rosicruciens ont parlé de la réalité ingénierie à travers le contrôle de l'esprit et des émotions, déclarant que l'univers est un miroir qui reflète avec précision la fréquence maintenue dans la conscience kabbalistique. Dans leurs écrits sur le Sephir Ductère, les Rosicruciens ont expliqué que la réalité visible n'est qu'une manifestation tardive d'une vibration. Les textes soufis décrivent la manifestation comme un acte de reddition absolue au flux de l'univers, permettant à l'énergie de se matérialiser sans résistance mentale n'est pas l'univers que vous répondez à votre vibration dicte la réponse que vous recevez. La manifestation de l'état de certitude que les alchimistes ont affirmé que la clé de l'homme n'est pas dans le désir, mais dans la certitude absolue que ce qui est souhaité, il existe déjà dans un autre plan de réalité pour ce Sozo a écrit que le secret n'est pas de demander, mais en sachant qu'il a déjà été donné les textes hermétiques. Les Templiers ont enseigné que la manifestation ne s'accélère que lorsque le désir cesse d'être une demande et devient une conviction inébranlable au Qatar dans leurs écrits interdits. Ils ont affirmé que l'univers ne répond pas aux besoins mais à la vibration de la certitude absolue,
Les écrits de l'ordre du Judas suggèrent que la démonstration de la conscience ne nécessite pas d'effort mais d'alignement que le gingembre des menaces de Judas. Ceux qui ne savent pas qu'ils demandent uniquement à la lumière de leur propre vérité. Le piège de l'effort mental et la résistance. L'une des plus grandes erreurs dans la démonstration qu'il essaie de forcer la réalité avec l'esprit rationnel que les anciens savaient que l'effort mental excessif génère une résistance et bloquait le flux naturel de la création que la Rosicruce a enseigné. Les soufis ont parlé de la danse dans laquelle ceux qui se donnent au rythme de l'univers reçoivent ce que les autres poursuivent en vain. Rumi ont écrit, ne pas poursuivre, ne cherchez pas, recevez ce qui est le vôtre, dans lequel l'intention est fixée, mais la peur du résultat dissolve la trouble des mentons, quiconque espoir. Les textes gnostiques décrivent la manifestation comme un acte d'harmonie avec le cosmos dans lequel l'individu permet à l'énergie de s'écouler sans entrave par la peur ou l'impatience de manifestation quantique et l'art de s'aligner sur la fréquence de celle qui est souhaitée, maintenant la certitude absolue de son existence avant qu'elle soit visible. Les sages anciens compris que la réalité reflète une vibration soutenue. Les Rosicruciens, les Templiers, les alchimistes et les victimes ont laissé l'empreinte de cette connaissance dans leurs écrits cachés que les gnostiques ont tenté de préserver ces enseignements avant d'être persécutés et éradiqués par les forces qui ont cherché à cacher la vérité. Les peuvent être utilisés pour accéder à ces connaissances. Les états de conscience modifiés peuvent être utilisés pour accéder aux réalités qui parallèlent et accélérer la manifestation qui domine votre esprit façonne votre monde. Hermes Trismegisto chapitre 11. Les rêves, les visions et les états de conscience modifiés dans la manifestation qui comprennent ces rêves comprennent son destin, car ce qui se passe dans la vigilage n'est qu'un écho depuis l'ancien. Les initiés des écoles mystères ont compris que la conscience humaine ne se limite pas à la perception ordinaire du monde. À travers les rêves, les visions et les états de conscience modifiés, il est possible d'accéder à des plans d'existence où la réalité ne s'est pas encore solidifiée et où l'avenir peut être façonné avant de se manifester sur le plan physique. Les Rosicruciens et les alchimistes connaissaient ces techniques et les utilisaient non seulement pour recevoir des révélations, mais pour intervenir activement dans la structure de leur propre existence. Ils ont souffert de la vision intérieure, un état dans lequel l'alma pourrait voyager à travers le temps et l'espace pour recevoir directement Rumi. Lorsque vous fermez les yeux, vous voyez le monde comme c'est vraiment ce que vous avez déjà perçu sont des messages au taux plus élevé, des fragments de réalités alternatives. Son esprit voit, et quand il se réveille, il oublie qui a vu le rêve. Rêve en tant qu'outil de création et de manifestation. Les textes ésotériques ont soutenu que les rêves ne sont pas de simples projections du subconscient, mais des fenêtres aux dimensions où la réalité n'a pas encore été corrigée. Les Rosicruces ont enseigné qu'en entrant dans un état de sommeil lucide, la personne pourrait interagir avec sa propre énergie créative et modifier les événements futurs avant qu'ils se soient coupés. Ils ont pratiqué le vigile les modèles l'esprit pour recevoir des réponses à leurs questions. Les cathares croyaient que les rêves étaient des réflexes des vibrations émises par l'âme et qu'en contrôlant le contenu du sommeil pouvait couler dans le sujet. Les sujets ont parlé de véritables expériences de rêve dans lesquelles l'esprit pouvait voyager dans des sphères au-dessus et ramener des connaissances qui transformeraient votre existence sur Terre. Les alchimistes affirmaient que les rêves étaient la langue cachée de la psyché profonde. Les alchimistes ont affirmé que les rêves étaient la langue cachée de la psyché profonde et que celui qui a appris à les lire pourrait changer votre destin avec des paracels de précision. L'homme sage a écrit son destin dans le rêve et là la vérité sans la distorsion du monde. Les kabbalistes ont expliqué que lorsque l'on visualise une réalité dans le sommeil et le ressent comme une véritable connexion avec cette voie. Des états de conscience altérés ont été utilisés depuis l'Antiquité pour accéder aux connaissances cachées et accélérer la manifestation. Les chamans des anciennes traditions autochtones sont entrés dans des transes induites pour recevoir des visions de l'avenir possible et changer son destin. Des mystiques chrétiens comme Monkar ont parlé de la contemplation statique, un état dans lequel l'âme est libérée de l'esprit rationnel et entre en contact direct avec la source de la création. Les soufis à travers la danse et la répétition des chevaux dits ont atteint des états dans lesquels la perception du temps s'estompa et ils pouvaient ressentir la réalité dans leur état plus pur sans les distorsions de l'esprit ordinaire. Les Rosicruces ont enseigné les techniques de méditation profonde pour visualiser votre vie d'un point de vue supérieur à l'accès au registre des archives de l'âme où toutes les informations sur le passé actuel étaient déjà contenues par la Tateknlorsk. Le sage silence que votre esprit voit plus loin du temps, parce que la vérité n'est pas dans l'esprit, mais soyez les alchimistes qu'ils ont parlé de l'esprit,
une substance invisible qui pourrait être perçue dans des états d'introspection profond et ce qui contenait la connaissance de l'univers. Les écrits de l'ordre du Temple mentionnent que ces initiés pratiquaient des techniques pour induire des états de l'œil de l'âme qui transforment son monde en le considérant comme le pont entre les mondes, le lien entre les autres dimensions. Le lien entre les textes ésotériques suggère que les rêves, les visions et les états modifiés de la réalité ne sont pas plus de phénomènes internes. Les gnostiques pensaient qu'en entrant dans un état de souvenir profond, on pouvait contacter des entités de sagesse plus élevées, des êtres qui existaient dans des plans de vibration plus grands et pouvaient transmettre des connaissances à ceux qui étaient prêts à le recevoir. Ceux prêts à recevoir les su parlaient de compagnons invisibles, des guides qui ne pouvaient être perçus qu'en période de contemplation statique. Les kabbalistes ont mentionné que la véritable communication avec le divin ne se produit pas en vigilage, mais dans les moments de déconnexion de l'esprit rationnel. Les Templiers enregistraient le concept de la matière première de l'esprit, la substance invisible avec laquelle les événements pourraient être façonnés qui ne pouvait être perçue que lorsque l'esprit ordinaire a été remué par des rêves, des visions et des états de conscience modifiés complets sont les portes d'une réalité plus profonde que la perception ordinaire ne peut pas capturer. Les Rosicruciens, les Templiers, les alchimistes et les gnostiques ont laissé des traces de cette connaissance dans leurs textes interdits, sachant que la journée viendrait où l'humanité se réveillerait à son véritable pouvoir. Le prochain chapitre explorera le concept de réalité holographique. The concept of holographic reality and the material world is nothing but a projection of consciousness in the field quantum. Wake up in your dream, we wake up in reality. Your Mestre Mogisto chapter 12 de Reality of Brain. The illusion of the subject do not be deceived by what come to your eyes. Matter is not real in itself but a projection of the mind in the corpus et hermeticum since the dawn of humanity. The initiative understood that the material world is nothing but une projection de l'esprit dans les terre hermeticum de corpus. Le fait que le monde matériel n'est rien d'autre qu'une illusion, une image projetée par une image plus profonde et immuable, cet enseignement a été conservé dans les textes fermés de toutes les cultures et a été confirmé par des découvertes plus récentes de la science quantique. Ils le considèrent comme des tistas qu'ils ont appelé cette illusion mon voile qui cache la véritable nature de l'être gnostique. Pris au piège dans l'ignorance, l'évangile de Felipe mentionne que ce monde est une réflexion. Qui le prend comme réel restera piégé, mais qui considère comme une projection de la vérité que les Templiers dans vos documents se sont soulignés que la matière est seulement la démonstration de la conscience la plus dense et que l'initié pourrait apprendre à manipuler sa structure pour comprendre sa divulaire de la Rosicresse nature illustrée a dit la lumière de la matière. Les Sua ont expliqué que la réalité externe n'était rien de plus qu'un film projeté sur l'écran de l'esprit, et que la clé de la vraie libération était d'apprendre à contrôler le projecteur plutôt que de réagir aux images que Rumi a écrites que vous n'êtes pas une goutte dans l'océan, vous êtes l'océan dans un gota. Ce que vous voyez en dehors n'est rien de plus qu'une manifestation de ce que vous portez à l'intérieur. L'univers en tant qu'hologramme moderne de la science a commencé à confirmer ce que les anciens savaient que la réalité n'est pas solide ou fixe, mais une structure vibrante qui répond aux études d'observation en physique quantique a montré que les particules subatomiques n'ont pas une position définie jusqu'à ce qu'elles ne soient observées, suggérant que cela ne soit pas allongé et dépend de la conscience qui existe. Le physicien David B. une réalité hologramme. Des niveaux de vibration. Si les alchimistes ont décrit le monde physique comme une cristallisation de la lumière primaire, une énergie qui est condensée pour prendre la forme du sujet, Paracelsus a écrit tout est solide, tout est des vibrations et des mouvements, et quiconque comprend que cela peut changer la structure de ces gnostiques de destin qu'ils ont prétendu que le corps n'était rien de plus que l'ombre, un véhicule temporaire qui lui a servi de conscience à son voyage sur le voyage par l'esprit, mais le véhicule temporaire qui connaît le fait que le fait de conscience sur le fait que le corps sera lié à sa limitation, mais quiconque reconnaît sa véritable essence sera libre. Pistis Sophia. Les Templiers croyaient que la clé de la démonstration n'était pas de changer la matière, mais en comprenant son origine vibratoire et en la modifiant. De Rosicrucian talk that matter and energy were interchangeable in that the initiated cool shape their reality through the correct vibration of their thought and emotion, the programming of reality and the manipulation of the hologram. If reality is a hologram, then it is not immutable, it can be modified. Reconfigurer and adjusted through consciousness. The Sufi spoke of the Makam, the vibratory state of mind that determine the quality of de la réalité qui est vécue.
Le Tao Te Ching mentionne que la réalité n'est pas une rivière qui coule sans contrôle. Les Templiers croyaient que le sujet était une manifestation de la volonté divine et qui avait appris à se synchroniser avec cette volonté pour échanger votre expérience d'existence, a affirmé qu'Arcante avait planifié l'esprit des personnes ayant de fausses croyances pour les garder piégées dans une illusion de limitation et que la seule forme de briser cette manipulation était de réveiller la réalité de l'holographie des kabbalistes. Well, no, et H-Sound Emitted a Vibration Dead Cool reconfigure de Structure of Reality de Alchemist Target Dead de Transmutation of Matter was not only physique but a Formation of Perception Corpus Hermeticum Mention Dead de One was a Beyond de Veil Control the Destiny because Reality is only a reflection of what look at the writing of the Order of the Temple Mention Dead Initiate Practice et Technique to expand Perception and Access the True Nature of the World Beyond Appearance. De Rosicrucians Explained that Holobar Reality was a structure of light and that the key to changing it was to learn to control the frequency of one's conscience, who understand that reality is a hologram. Stop feeling trapped in circumstances external, discover that the world is nothing more than the Templar, de Rosicrucians, de Gnostic, de Alchemist and de Kabbalist have left trace of this knowledge in their hidden text. Sachant que le moment viendrait où l'humanité se réveillerait à sa vraie nature, ce qui domine la perception dominera la démonstration. Dans le chapitre suivant, nous explorerons le concept de l'immortalité de la conscience et comment les êtres humains ne se limitent pas au corps physique, mais leur existence s'étend au-delà des limites du temps et de l'espace. Celui qui voit le monde comme un rêve se réveillera à la vérité. Hermès Tristan chapitre 13, l'immortalité de la conscience et de l'existence au-delà du corps, vous n'êtes pas le corps ou l'esprit. Vous êtes l'étincelle éternelle, la conscience qu'il ne peut être détruite que Hermeticum a transformé le corpus depuis l'aube de la civilisation. Les sages ont affirmé que la mort n'est pas la fin, mais une transition, un changement d'état de conscience. L'idée de l'immortalité a été interprétée de différentes manières pour certains. C'est la survie de l'âme après la mort pour d'autres, c'est la capacité de transcender l'illusion du temps. Les Templiers ont gardé cette connaissance dans leurs rituels initiatoires que les Rosicruciens affirmaient que la conscience n'était pas confinée au corps mais pouvait étendre et voyager au-delà du temps et de l'espace, les personnes souffrant de la dissolution de l'ego comme le véritable chemin de l'immortalité, l'évangile de saint Thomas, les mentions de Thomas les plus connues. Il mourra, les navires ont expliqué qu'Atman, l'essence de l'être, ne change pas ou que Baba Jet sera détruit déclare que, alors que l'homme laisse son œuf ne cesse jamais d'y être connecté. Les anciens Égyptiens ont enseigné que l'existence réelle n'est pas la vie physique, mais la vie d'un double spirituel qui continue son voyage dans d'autres avions après la mort. Dans le livre des morts égyptiens mentionne que le corps est inondé, mais l'esprit est immortel. Ce que l'œil voit meurt cerveau comme canal. Stuart Hamoff et le physicien Roger Penrose ont proposé que la conscience est un phénomène quantique qui existe en dehors du temps et de l'espace. Leurs recherches suggèrent qu'après la mort, les informations contenues dans la conscience ne sont pas détruites, mais sont retournées dans le champ quantique de l'univers. Les Rosicruciens ont enseigné que la mort n'était pas plus qu'un changement de vibration, une transition vers un niveau d'existence. D'autres Tao Te Ching mentionnent que les sages ne craignent pas la mort parce qu'ils savent qu'ils n'ont jamais été vivants de la manière dont le monde croit que la souffrance décrit la mort comme un réveil d'un rêve, affirmant que la vraie réalité commence lorsque l'illusion est transcendée de la matière humide écrite lorsque vous mourrez avant de mourir, vous saurez l'éternité parce que ce que vous perdrez jamais le thé, la conscience appartenait à la multidimension et que le sens de l'ego. Les Templiers croyaient que la mort n'était rien de plus que le retour à l'origine, le transit vers d'autres plans où la conscience continuait son évolution. Les gnostiques ont affirmé que la vraie prison n'était pas le corps, mais l'identification avec l'illusion du soi et que la libération de la conscience autorisait à transcender les limites de l'espace et du temps. Que le Pistis Sophia mentionne que les kabbalistes sont reconnus comme le concept de la lumière qui ne va pas la vie dans le corps physique, mais en tant que capacité de fusionner avec l'ensemble transcendante. La dualité de l'existence pour la mort de Celso est une illusion pour ceux qui connaissent la nature de l'esprit, car l'esprit ne mourra pas seul, il transforme. Les Rosicruciens qui ont parlé de l'entrée vibratoire dans le processus le corps, mais dans l'essence éternelle, a enseigné que la clé de l'immortalité réside dans l'expansion de la conscience, dans la dissolution de l'ego et dans l'union avec la totalité de l'être, le retour à la source,
La libération de la conscience. The Esoteric Text have affirmed that consciousness, when expanded, can remember its origin and break the cycle of birth, and that the Gnostic spoke of the state pleroma of pure conscience to which the soul return when you have completed your learning in the field. The Zar Central Kabbalah text mention that the spirit of man is a spark of infinite light when Yahweh Kantoi source de Templar believed that was only a portal and that those who understood this knowledge could chose. Pour revenir à la source. Les Rosicruciens ont décrit l'existence comme un cycle d'expansion et de contraction de la conscience dans laquelle chaque vie est l'occasion de se souvenir de la vérité cachée de l'éternité d'être. Les alchimistes ont parlé de la mort de l'ego, le processus par lequel l'identité limitée se dissout et permet de ressentir sa véritable infinité. Le Corpus Hermeticum mentionne que l'homme n'est pas mort, mais se perçoit comme tel. Celui qui est libéré de cette croyance sera libre. Ils ont toujours parlé du concept de fana, de l'anéantissement du moi illusoire et de la fusion avec la divinité, un état dans lequel l'individu cesse de se percevoir comme un être séparé et là expérimente l'éternité de l'âme rumie. Ne cherchez pas la tendresse du corps, car le corps est comme la poussière, cherchez l'éternité dans l'esprit. L'esprit n'a jamais disparu. Quiconque comprend que la conscience ne dépend pas du corps physique qui sera libéré de la peur de la mort et que vous pouvez vivre de la certitude de votre immortalité. Les Templiers, les Aqua, les alchimistes souffrants, les armoires et les gnostiques. L'humanité commencerait quand ils ont brisé le voile du matériel d'illusion. Le prochain chapitre explorera comment utiliser ces connaissances pour étendre la perception de la réalité et accéder à l'âme. Vous n'êtes pas un corps avec une âme. Vous êtes une âme infinie qui éprouve un corps pour un bref instant. Et Âme Tristo chapitre 14. Depuis les temps immémoriaux, ceux initiés dans les écoles du mystère ont enseigné que la conscience humaine ne se limite pas à la perception ordinaire. La véritable évolution de l'être humain ne réside pas dans l'accumulation de connaissances, mais dans l'expansion de votre capacité à percevoir la réalité. Les Théodistes ont parlé du concept samadhi, l'état dans lequel la conscience est unifiée avec la totalité de l'être. Les soufis l'appelaient fana, la dissolution du soi en divinité. Les kabbalistes ont parlé d'accès au cachet. L'évangile de saint Thomas mentionne que celui qui se réveille verra la réalité telle qu'il est, n'est plus aveugle, mais un fils de lumière. Des Templiers, des chevaliers dans leur rituel d'initiation à pratiquer des techniques pour changer leur perception et se connecter avec le flux de la réalité cachée. Rosicruciens, ils ont affirmé que plus de connaissances ne peut pas être enseignée, mais seulement à ceux qui ont élargi leur perception au-delà du temps et de la matière, de la conscience de la réalité et de la réalité. La réalité quantique physique moderne a commencé à confirmer ce que les anciens sages savent depuis des millénaires. La conscience n'est pas un phénomène isolé dans le cerveau, mais une force qui interagit avec le champ quantique et façonne la réalité. Des expériences en mécanique quantique ont montré que l'observation affecte le comportement des particules subatomiques, suggérant que l'esprit humain perçoit non seulement l'univers, mais influence sa structure même. Les Rosicruciens ont enseigné qu'en élargissant la conscience, l'individu a accédé à un niveau de réalité dans lequel le temps a cessé d'être linéaire et que la manifestation s'est produite d'une manière qui a été instantanée. Tachin mentionne que lorsque l'homme transcende son esprit prison, mais c'est aussi l'endroit où il est capable de voir la vérité. L'esprit de l'homme est sa prison mais aussi sa clé qui, avec la sagesse, débloquera tous les Templiers, parlait du concept d'éclairage intérieur, l'état dans lequel l'individu cesse de percevoir la réalité comme un phénomène externe et comprend que c'est votre propre projection. Que les alchimistes ont affirmé que la transmutation n'était pas seulement les métaux, mais que l'esprit lui même a écrit que le fait de Paracelse a écrit que l'alchimie est la transformation de la pensée que le fait de Paracelsus a écrit que l'alchimie est la transformation de la pensée qui domine le fait que Paracelsus a écrit que l'alchimie est la transformation de la pensée qui domine le fait que le Paracelsus a écrit que l'alchimie est la transformation de la pensée. Des états de conscience plus élevés dans la manifestation des études quantiques de la conscience ont révélé qu'il existe différents états de perception qui peuvent être accessibles par la méditation, la visualisation et l'intention focalisée à l'intention. Les kabbalistes ont enseigné que l'esprit humain est un pont entre les mondes et que la clé pour manifester la réalité souhaitée est en alignement avec les forces universelles. Les Templiers ont pratiqué des exercices de concentration extrême pour former l'esprit et projeter la volonté dans le monde physique.
Le Corpus Hermeticum mentionne que l'esprit humain est la graine de l'univers, celui qui secoue sagement récoltera sans effort. Les Templiers croyaient qu'en formant l'esprit à percevoir la réalité à partir d'un niveau supérieur, on pouvait accéder à des informations cachées à la perception ordinaire que les Rosicruciens ont enseigné que la vraie sagesse ne se trouve pas dans les livres, mais en lien avec l'intelligence universelle qui habite chaque être humain. Le texte Kabbalah central mentionne que l'esprit est l'œil de l'esprit, ce qu'il voit devient sa réalité. Les alchimistes ont parlé de l'importance d'une profonde contemplation, l'acte de concentration de l'esprit sur un point jusqu'à ce que la perception du temps et de l'espace dissolve la palette qu'il a écrit que l'esprit est le grand travail à théorie de l'univers qu'il utilise correctement se transformera le plomb en or, la souffrance qu'ils ont parlé du sucre. La répétition des mots fermés pour aligner l'esprit avec le flux divin et accélérer la manifestation de la réalité que les chevaliers templiers croyaient qu'ils pouvaient réaliser un état d'hyperconscience, qu'ils pouvaient voir l'avenir et le modifier avant qu'il ne se manifeste dans le plan physique. T à haute chien que le sage ne se batte pas avec la réalité qui impose que la forme d'âge du sable a prétendu que les gnostiques ont prétendu que l'esprit a été purifié pour les formes de sand. Le monde devient un canal de création. De member pistimention that the clean mind is like a mirror that reflect light without distortion and whatever is projected into it will be true. The expansion of consciousness does not, it is not an intellectual process but an awakening of the true nature of de Templar, de Rosicrucian, de Gnostic, de Alchemist and de Kabbalist have left trace of this knowledge in their hidden text, knowing that the awakening of humanity will occur when individual face remember puissance innée qui contrôle son esprit contrôlera son monde. Dans le prochain chapitre, nous explorerons l'art du transmutation de la réalité à travers le pouvoir de la pure intention et de la connexion avec la source universelle. Qui se souvient de son essence se souviendra de sa puissance, et qui se souvient de sa puissance. Les initiés des arts ésotériques ont compris que la réalité n'est pas un phénomène statique, mais un liquide de structure qui répond à l'énergie de l'intention. Dans les écoles mystères de l'Égypte, dans les temples des Védas, dans les enseignements cachés des Templiers métaux, les gnostiques ont affirmé que le monde matériel n'est qu'une projection de l'esprit et que la clé de l'évolution de la réalité ne réside pas dans l'action interne, mais dans la reprogrammation interne. L'évangile de Saint Philippe y mentionne que celui qui reconnaît sa puissance interne n'a pas besoin de changer l'esprit et l'esprit est déjà aligné dans une seule vibration de l'état. Réorganisé selon le désir de l'individu. Rumi lorsque le désir est pur, l'univers n'a d'autre choix que d'accorder la réalité comme un miroir de l'intention. Que les textes ésotériques ont clairement indiqué que la réalité ne répond pas au souhait ou à l'espoir, mais à l'intention soutenue avec conviction. The Kabbalist talk that the vibration of the intention determine the speed with which a manifestation will materialize in the Kabbalah. There is talk of the Krona de level where pure intention is issued before the Xarb comme a démonstration mention that light followed the tuct. What the or told with certainty de l'univers confirme de Templar believed that intention was the most powerful force of creation and the Templar believed that intention was the most powerful force of creation and inter. Les rituels de manifestation ont appris à concentrer leur énergie sur un seul objectif jusqu'à ce que la réalité soit atteinte. De Rosicrucien a répondu affirmant que l'intention alignée sur la volonté supérieure ne connaît aucun obstacle, que le Corpus Hermeticum ne mentionne qu'il n'y a rien qui ne peut être modifié par le pouvoir de la réalité focalisée de l'esprit, que le reflet de l'énergie soutenue dans l'alchimiste de l'esprit a fait valoir que l'alchimiste existant ne peut pas être réalisé dans l'alchimiste de l'esprit. Ils ont fait valoir que la transmutation externe ne pouvait se produire qu'après la transmutation interne, que Paracelsus a écrit qu'il n'y a pas de maladie dans le corps qui n'a pas sa racine dans l'esprit, qu'il n'y a pas de pauvreté dans le monde qui n'a pas son origine dans la foi, que les Suas ont enseigné que l'intention ne devrait pas contenir de doute, puis interrompt le flux de création de l'art de la transmutation et de la création des gnostiques parlait de l'importance de la libération de l'esprit de la influence extérieure. Le Sophiapiste y mentionne que celui qui permet au monde de contrôler sa réflexion soit esclave de son destin, mais celui qui contrôle son esprit sera maître de son existence. Que Rosicrucien a appris que pour transmuter la réalité, il faut d'abord transmuter la perception. Que les kabbalistes ont affirmé que l'univers répond à l'énergie de la certitude et que lorsqu'une intention est tenue avec condamnation absolue, cela devient un décret.
Les alchimistes ont déclaré que tout ce qui existe dans le monde physique n'est qu'une version condensée de la vibration, et qu'en changeant la vibration de l'intention, la réalité a changé. Les Templiers croyaient que la foi absolue dans l'intention était la clé de la manifestation, éliminant la résistance et le doute. Que les textes ésotériques s'accordent que la véritable barrière entre un désir et sa manifestation est la résistance mentale. Sa manifestation est la résistance que les Summentales ont enseigné. Que le NS, l'ego inférieur, est le seul obstacle entre l'individu et son pouvoir créatif. Que Tochin mentionne qui coule avec la vie sans effort, qui les combattait, perd son puissance. Gnostique a expliqué que l'esprit est prévu pour les doutes et la crainte. La vérité. Ils ne demandent pas parce qu'ils savent qu'ils ont déjà reçu. Les kabbalistes affirmaient que l'intention devait être émise avec la condamnation qui a déjà été accordée, car toute question génère une vibration contradictoire qui retarde la manifestation. Que les alchimistes ont parlé de l'importance de la formation de la précision mathématique à la personne qui précède la prévision mathématique pour le signal sans oscillation. L'esprit discipliné est le plus puissant pour transformer la conclusion de la réalité pour devenir un maître de la réalité. La transmutation de la réalité n'est pas un acte de ce saga, mais le résultat de l'application a besoin de l'intention pure. Le temple, les Rosicruciens, les gnostiques, les kabbalistes et les alchimistes, ont laissé des traces de ces connaissances dans leurs écrits cachés, sachant que le réveil de l'humanité cachée irait lorsque chaque individu se souviendra de son pouvoir inné qui domine. Leur intention dominera votre destin. Ce livre a été une révélation des principes cachés qui ont été transmis à travers les siècles, un guide pour ceux qui cherchent non seulement à comprendre la nature de la réalité, mais pour le maîtriser et le transformer en ce qui est appliqué ici. Il est précisément en dehors de ce qui a toujours été dans votre monde. Votre monde qui ne se souvient pas de cela vivra à nouveau en tant qu'esclave de la réalité, mais comme votre professeur Hermès, 3 Mégisto. Les connaissances qui ont été cachées depuis des siècles ne peuvent plus rester dans l'ombre. Que l'humanité est à un tournant où la vérité se résurra et que chaque individu a l'opportunité de se souvenir de leur pouvoir. Les initiés de toutes les époques savaient que le temps venait lorsque la vérité serait révélée. Celles qui étaient prêtes à se réadapteraient à ce que la réalité soit révélée. La question n'est pas de savoir si la réalité peut être changée, mais si vous êtes prêt à accepter que vous soyez seul responsable de ce que vous vivez. Ceux qui comprennent cette vérité cesseront de vivre à la merci des circonstances et commencera à vivre en tant que créateurs conscients de leur destin. Celui qui se souvient de votre pouvoir se souviendra de qui il est, et celui qui se souvient qui ne connaît pas Hermès. Limite. Triste fin de livre. Oui.